Bonjour les filles, écoutez, aujourd'hui donc je vous prépare cette vidéo, c'est pour vous montrer le tutoriel de mes pochettes que vous avez vu précédemment lors du direct. Donc vous m'avez demandé un tutoriel explicatif pour ces pochettes là, donc voilà, c'est des pochettes qui s'adaptent, donc soit vous mettez cette partie là en cuir et du tissu sur les côtés, sinon vous faites l'inverse, vous le mettez en fonction de vous. Je vous montre. Pour réaliser donc cette pochette, il va vous falloir donc un papier, vous savez les chemises pour les documents que nous utilisons, donc comme ça, et donc que nous allons couper en deux. Donc nous allons l'ouvrir dans cette jonque en deux. Donc hop, on va faire ça et le couper en deux. Donc une fois coupé en deux, cette partie là, ça sera la partie arrière donc de notre pochette, celle-ci. Ensuite nous allons prendre celle-ci, donc qui sera la partie avant de notre pochette. Mais là nous allons devoir ajouter nos coins justement. Donc pour cela nous allons plier notre feuille en deux, bien au milieu, en deux, et une fois que nous avons plié notre feuille en deux, nous allons partir du coin là et à 12 cm marquer un repère. Donc la partie ouverte, hein. Nous allons marquer un repère à 12 cm. Et à partir de là, nous allons effectuer donc un trait qui nous emmène jusqu'au milieu, à la pointe du milieu. Donc 12 cm du haut à là, 12 cm, donc notre repère. Et on va faire de telle sorte que de notre point de 12 cm, on vient au milieu. Il faut bien être au milieu. Un repère à 12 cm. Donc, de là, de l'ouverture ici, à 12 cm, jusqu'à la pointe, donc le pli de ma pochette. Là, de là à là. Du haut vers là, 12 cm. Donc, je replie ma pochette en deux. Et donc, je vais couper. On le met bien à plat. Hein. Bien, il ne faut pas qu'il bouge. Et là, on va donc bien couper. Et il va donc nous rester ces deux parties-là qui, elles, donc seront pour les coins de notre pochette. Donc celui-ci, on va bien le marquer, hein, comme à chaque fois, il faut bien marquer. Donc, gabarit, pochette, devant, gabarit, pochette, devant. Donc, celle-ci, donc qu'on avait mis de côté, c'est gabarit, pochette, dos. Et donc, on va se retrouver avec ça, ensuite ça, ensuite ça, qui va constituer notre pochette. Donc, une fois que nous avons nos gabarits là, nous allons donc les couper dans notre tissu principal, une fois à chaque fois dans notre tissu principal. Ensuite, une deuxième fois dans du thermocollant. Et ensuite, une autre fois dans le tissu de la doublure. Donc, je vous montre. Ici, nous allons donc utiliser le gabarit
d'eau que nous allons couper une fois dans notre tissu principal et une fois dans notre thermocollant. Pour cela, j'ai choisi donc ce magnifique tissu luxueux Amagat Wax, donc disponible sur le site internet www.amagat.fr. C'est un tissu donc luxueux avec des reflets pailletés. Et donc moi, pour ma partie dos, je souhaite donc utiliser mon tissu dans la partie foncée. Donc vous mettez bien votre tissu à plat. Et du fait que vous avez utilisé du papier qui est rigide, vous allez juste se le poser comme ça sur votre tissu. Vous vérifiez bien que vous êtes bien dans les... Et là, hop, moi, ce que je fais, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai bien fait le contour. Et là, je vais couper, donc... Je me retrouve donc avec la partie dos de ma pochette. Donc, ce gabarit-là. Hop, voilà. Il va encore me le falloir donc en thermocollant. Donc, je positionne mon thermocollant. Je vérifie bien. C'est bon. Donc, celui-ci, je vais devoir donc le thermocoller, mon tissu. Je le mets de côté. Ensuite, il va également me le falloir en doublure. Donc pour l'instant, je vais déjà couper mes pièces centrales et je verrai par la suite si je garde le même tissu pour l'intérieur ou si j'utilise une autre doublure. Donc maintenant, il va me falloir me couper. Je vais donc devoir couper la partie, celle-ci, le devant. Et donc moi, pour le devant, j'aime bien les reflets qu'il y a là au milieu. Donc je vais essayer de positionner mon tissu donc en centrale. Comme ça, histoire d'avoir donc ce dégradé de verre. L'avoir. Je vais également m'assurer que l'espace qui est là, que ce ne soit pas du tissu gâché. Donc je vérifie bien que mon gabarit dos qui puisse y passer pour la prochaine fois. Également. Oui, c'est bon. Voilà, je vois. C'est ça. Je vais retirer cette partie-là pour ne pas qu'elle soit gâchée, pour que je puisse plus tard l'utiliser. Donc, je vais déjà retirer celle-ci. Je le mets de côté, j'en aurai peut-être besoin plus tard. Et donc, comme je vous disais, j'aime bien la partie... j'aime bien ce dégradé là de verre qu'il y a sur mon tissu. Alors, je souhaite donc le mettre en avant dans la partie du devant de ma pochette. Donc, pour ça, je pose mon gabarit dessus. Et je vais faire comme tout à l'heure, bien mettre le motif, bien centrer mon tissu, les motifs, comme il se doit. Hop. Et là, je vais encore... Voilà. Donc mon tissu, il est marqué. Je vais maintenant le couper. Là, vous voyez, j'ai donc retiré donc ma partie devant de ma pochette. Il me reste ça. Alors, cette partie-là du tissu, il ne faut pas la gâcher. Parce que si prochainement, vous voulez faire donc une pochette avec que les coins en brillant, vous en aurez certainement besoin parce qu'ils seront égaux à notre petit gabarit. Vous voyez? Donc, on va le garder. On va juste couper comme ça cette chute-là. Et on va le garder précieusement parce qu'il ne faut pas de gâchis. Hein.
Donc, hop, on gardera pour une prochaine fois. Et donc là, il me reste donc que cette partie-là du tissu. Donc, eh ben, je vais refaire donc, un gabarit dos avec, et ça sera parfait pour ma doublure. Donc, j'ai donc deux doublures, enfin, cette partie-là, pour ma doublure intérieure de ma pochette. J'ai mon devant et mon dos pour les parties extérieures de ma pochette. J'ai donc mes thermocollants pour thermocoller les deux parties de ma pochette, donc extérieure. Et là, il me faut maintenant, c'est le tissu pour mes gabarits de côté. Donc, le gabarit devant, nous avons à 12 cm donc fait un marquage que nous avons relié au milieu donc, de notre feuille et nous avons coupé. Lorsque nous ouvrons, nous avons cette partie avant. Et donc, il nous reste ça. Et donc ça, on va le positionner donc de cette sorte-là. Et nous allons avoir donc notre simili-cuir. Ici, j'ai utilisé donc du simili de chez Action. Donc voilà, je vais le positionner comme ça. Et je vais prendre mon premier gabarit que je vais mettre là. Ensuite, je vais donc couper mon premier gabarit. Donc lui qui sera comme ça. Ensuite, celui-ci. Vu qu'il est un peu plus complexe, nous allons donc le marquer. Et là, voilà. Donc, nous allons nous retrouver avec nos côtés de notre gabarit. Et donc, qui représente les coins de notre pochette. Ici. Mon tissu sera donc comme ça, mon simili-cuir et mon simili-cuir. Voici à quoi va ressembler ma pochette. Donc, je rappelle que pour cette pochette, j'ai donc coupé 2 fois mon gabarit dos pour ma doublure intérieure du tissu, donc pas thermocollé. Ensuite, j'ai coupé 1 fois mon gabarit dos que j'ai thermocollé. J'ai coupé 1 fois mon gabarit devant que j'ai aussi thermocollé. Donc ici, j'ai retiré donc l'excès de thermocollant que j'avais. Je vais donc positionner mon tissu à plat. Ensuite, bien mettre mes coins. Il faut faire attention parce que souvent on fait ça et en fait non, c'est pas bon. Il faut bien que votre tissu, quand vous le posez comme ça, qu'il soit bien proportionnel au gabarit. Donc une fois que c'est fait, on va donc retourner comme ça notre tissu, notre simili-cuir, bien le coin et les coins. Et là, on va, c'est voilà, comme ça. Et là, nous allons donc effectuer une couture à moins d'1 centimètre.
vraiment à quelques millimètres hein, du bord, hein. Pas beaucoup. Hein. On va effectuer donc une couture ici et une couture également là. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai cousu donc vraiment très près du bord, ici et ici. Une fois que c'est fait, donc nous allons retourner ici. Hein. Vous faites ça vraiment. Comme ça. Il faut que le tissu vienne se positionner sur notre simili-cuir. Donc, on fait, je vais vous prendre en arrière, on va bien aplatir en arrière, comme ça, notre couture, on la ramène comme ça en arrière, et voilà, comme ça. Et là, nous allons venir coudre à 1 mm, vraiment, tout au long, au bord du tissu. Pour cela, on va changer de pied presseur. Et nous allons utiliser donc ce pied-là, celui-ci. Donc, ici, ce que nous allons faire, c'est une surpiqûre. Donc, nous avons effectué une surpiqûre là. Et nous allons faire pareil pour ce côté-ci. Donc, voilà. On se retrouve donc avec une surpiqûre sur le tissu. Donc là et là. Donc, comme je vous disais, j'ai mis mon tissu endroit. J'ai mis ma fermeture éclair endroit sur endroit de mon tissu. Ensuite, j'ai pris ma doublure que je vais venir poser par-dessus. Donc, je me mets bien bord à bord. Et là, je vais épingler. Voilà. Et je vais coudre tout le long. J'ai changé mon pied. J'ai mis le pied pour la fermeture éclair. Je viens donc de coudre. J'ai retiré donc les pinces. Et là, je vais retourner mon tissu. Comme ça. Je vais passer un coup de fer à repasser dessus pour bien aplanir. Et je vais faire une surpiqûre tout le long. À quelques millimètres du bord. Donc voilà, je viens d'effectuer ma surpiqûre donc tout le long de la pochette. Et je vais maintenant passer à la deuxième. Donc, je vais prendre ma pochette, le côté dos qui est thermocollé. Je vais le poser pareil par-dessus. Là, je vais prendre mon tissu en vert et je vais venir se le positionner par-dessus en sandwich. Et là,
Je vais également épingler. Et je vais également coudre. Donc je viens de finir ma couture. Je vais donc retourner mon ouvrage dans ce sens-là. Je vais encore aplanir, donc au fer à repasser, bien mettre à plat. Et je vais effectuer une autre surpiqûre là. On s'assure bien lors de la surpiqûre que notre tissu à l'intérieur, il est bien ouvert. Hein, comme ça. Et là, on effectue donc la surpiqûre. Donc, je viens d'effectuer ma surpiqûre. Donc, voilà l'intérieur de ma pochette et l'extérieur. Donc, la fermeture éclair, il faut la laisser ouverte à l'intérieur. Parce que là, nous allons donc prendre les deux parties extérieures, les assembler. Et les deux parties intérieures, les assembler également. Donc, ici, vous avez vu, j'ai pas fait de bande de propreté. Donc, déjà, je vais prendre mes deux fermetures éclair et les mettre côte à côte. Et je vais les épingler là. Je vais faire pareil. Trouver le milieu de ma fermeture éclair et l'épingler également. Une fois que c'est fait, je vais positionner mon tissu à plat. Il y a certes un décalage ici, mais c'est pas gênant en soi. Lorsque je vais coudre, je vais tenir compte de ma marge de couture. Donc je vais me calquer par-dessus et c'est pas gênant en soi. Si vous arrive ça, c'est pas grave. C'est parce que nous n'avons pas tenu compte des marges de couture à l'intérieur. Mais c'est comme ça que je fais toutes mes pochettes. Donc ici, ce que je fais, c'est que je fais ça. Ensuite, je prends ma paire de ciseaux. J'ai donc retiré le surplus que j'avais. Et donc là, vous pouvez donc soit coudre en commençant par ici. Bien sûr, il faut tout épingler avant. Donc on va épingler tous les côtés. Voilà. Donc tout est épinglé. Donc nous allons commencer à coudre à partir donc de là. Enfin, comme vous voulez, parce qu'après il faudra retourner l'ouvrage. Donc on va commencer à coudre là et faire tout le tour, et ici il faudra qu'on laisse une ouverture là pour retourner notre ouvrage. Moi là je vais coudre à 1 cm tout le long pour rattraper l'écart que j'ai ici. Donc vous pouvez coudre à 1 cm ou 2 cm tout le long si vous avez un écart, afin de le rattraper et que tout soit vraiment droit. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai donc effectué ma couture donc tout le long comme ça, et j'ai laissé donc une ouverture ici pour retourner mon ouvrage. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais dégarnir les angles, dégarnir encore tout le long le surplus qu'il y a. Si vous avez un ciseau cranteur, vous pouvez le faire avec un ciseau cranteur. Voilà, dégarnir les coins. Voilà.
Et donc à partir de là, on va retourner notre ouvrage. Là, c'est la partie la plus fastidieuse. Il faut vraiment aller tout doucement. Faut pas craquer le cuir. Donc on y va tout doucement au niveau du cuir, hein. Du simili-cuir. Donc on va bien mettre également celui de notre doublure. Voilà. On va refermer notre ouverture qu'il y avait. Donc on marque bien au fer. On va bien repasser la pochette en faisant bien attention à ne pas cramer le simili. Donc moi, quand c'est comme ça, je repasse uniquement cette partie-là, comme ça. Je repasse l'intérieur et donc là, on va fermer l'ouverture qu'il y avait. J'ai donc refermé ma doublure. Voilà. Ma pochette. Voilà, la pochette elle est terminée dans ce magnifique tissu luxueux. Voilà. Vous pouvez adapter votre pochette comme vous le souhaitez. Donc voilà pour vous les filles, ce tutoriel donc m'a été demandé, il est terminé. J'espère que je vous ai donné toutes les informations pour faire la vôtre. Donc voilà, elle est assez grande parce qu'elle peut contenir plein de choses. Donc voilà pour vous et l'intérieur de la pochette. Merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à partager la page Amagat Wax. Ça fait énormément plaisir. Donc Amagat Wax, c'est une société, une micro-entreprise donc dont je suis à l'origine. Je commercialise des tissus 100% coton uniquement. Donc c'est une entreprise qui est déclarée, enregistrée au registre du commerce. Nous effectuons la livraison un petit peu partout, donc en Europe, dans les dom-toms, dans les îles. Donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir vos créations et taguer hashtag Amagat Wax